Je veux respirer, danser, écrire, travailler, accueillir, jouer, chanter, créer, jardiner, nager, ressentir. Je veux vibrer, vivre des choses exceptionnelles, me sentir libre. J'ai toujours attendu qu'on vienne me sauver, mais je l'ai compris désormais. Personne ne viendra. Alors je me sauve moi-même, à plus de 40 ans. Si chaque matin du monde ressemble à celui-ci, je ne douterai plus de ma force ni de mes idées. Si chaque battement de mon cœur tape comme cela, je ne me soucierai plus de ma mort, ni de ce que je vais laisser. Tous les matins du monde ne suffisent pas. Si on ne peut plus rire, espérer, rêver, plutôt mourir que vivre enterré. Alors il faut s'enflammer, être indulgent et patient, rallumer son destin et ses envies. Essayer, réessayer, douter et y parvenir. Peut-être qu'il y aura des tempêtes, peut-être des galères, peut-être une maladie, peut-être des deuils, peut-être, sûrement. Mais je m'accrocherai malgré tout. La force me viendra comme au premier cri. On ne part pas pour trembler, ni douter. On ne brûle pas sa vie d'avant pour finalement renoncer. Et si je dois tomber, je tomberai. Si encore je dois me relever, je le ferai. Car c'est fini de subir, de tolérer, d'être à terre. Les autres ne se pensaient grands que parce que j'étais à genoux. Mais aujourd'hui, je me redresse. Avec la volonté de réussir, la force de me prouver qu'un jour après l'autre, j'y arriverai. Oui, je mérite cette vie. Je mérite la joie. Parfois, quand on est dans une impasse, la seule solution, c'est faire demi-tour et aller tout droit. Tout droit, c'est la mer. Ce sont les couchers de soleil, avec leur ciel rose, violet, orange, pourpre, feu, gris et parfois bleu. Tout droit, c'est la nature, avec ses cyprès, ses chênes, ses forêts, ses hortensias, ses agapanthes, ses roses, ses clématites, ses arômes, ses iris. La musique du bruissement des feuilles, le clapotis de la pluie au-dessus de ma tête, l'odeur des marées dans ma gorge, la rosée sous mes pieds. Par là, c'est mon futur, ma nouvelle vie. Si je pouvais la réécrire, elle commencerait maintenant, ici. On a tous une raison de partir. On porte, on encaisse, on tolère. Et puis un jour c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. Aujourd'hui est le début de ma nouvelle vie, de mon second printemps. Le jour 1 d'un recommencement. Chapitre 2. Ma clé. Je la sors fébrilement et l'insère. Ma main tremble. Quand j'entre pour la première fois dans ma maison, les rayons du soleil illuminent la porte d'entrée. Et j'entends les oiseaux gazouiller. Une fois la cuisine traversée, je pénètre dans une grande pièce baignée de lumière, en forme de L. Sur la gauche, un salon couleur vert bouteille, avec sur le mur d'en face une bibliothèque. Un pan entier du sol au plafond, rempli de livres appartenant sûrement à la propriétaire précédente. Je n'ai pas voulu en savoir plus au moment de la vente. Tout s'est fait si vite. Mais j'ai retenu que la maison appartenait à une femme. Je crois que cette idée m'a plu. Il y a une odeur entêtante de résine ou d'encens. Je m'approche, touche les rayonnages, lis les premiers titres. Une chambre à soi, Les Hauts de Hurlevent, Rebecca, Jane Eyre. La nature sauvage et la lande anglaise m'accueillent. Je me sens déjà chez moi. Sur le mur en face de la bibliothèque, une cheminée, et au bout, une longue fenêtre, devant laquelle trône un canapé crème. Devant lui, une table basse à chevrons. Dans le recoin entre le mur de la cheminée et celui de la fenêtre,
Une porte discrète donne... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.